Let's go! Bonjour tout le monde, bonjour. Hoi Metenan, Kukuriki, comment ça va tout le monde. Vous avez vu, on a mis à jour un petit peu l'intro de Creachill là. C'est un peu sympa, non? Ça fait monter un peu la sauce. Je suis en train de me rendre compte que peut-être vous avez même pas entendu la musique d'intro. Si jamais j'ai pas bien réglé mes histoires là. Bienvenue sur l'épisode 2 de Creachill. J'espère que votre mercredi, si on entendait trop bien, j'ai réussi. Yes, enfin. J'espère que votre mercredi se passe bien et votre semaine se passe bien. Ça, c'est un truc que je trouve très très cool à faire l'émission le mercredi parce qu'on est en milieu de semaine. Donc c'est vraiment coucou Rugus, bienvenue. On a toute la team de Creatalk qui arrive. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui arrivent et qui débarquent, Creachill, qu'est-ce que c'est? C'est notre émission pilote pendant le mois d'août de Creatalk. Le logo est juste en bas, qui se lancera en septembre avec des invités, etc. Quelque chose d'encore plus poussé que ce que vous ne voyez là. Voilà, on est là pour vraiment discuter entre nous, entre les personnes qui sont là sur chaque émission de Creachill. Donc ce sont des chroniqueurs et apartistes, des gens qui font partie de l'émission, qui font vraiment partie intégrante de l'émission. On discute de quoi? Est-ce que vous avez révisé depuis la dernière fois? Évidemment, c'est une émission qui traite et qui porte sur l'art, la culture et la création. Voilà. Aujourd'hui, pour cet épisode de Creachill, je vais vous présenter deux personnes. On vous en a parlé un petit peu, la semaine dernière déjà. D'ailleurs, merci à ceux qui reviennent, ça fait plaisir. On vous en a parlé un petit peu de qui était là aujourd'hui. Nous avons Pazou et le 7e art. Donc notre chroniqueur qui traitera du cinéma sur cette émission. Donc c'est Martin, quelqu'un qui est vraiment mais très très fort dans ce qui est de la critique cinéma, dans ce qui est de l'histoire du cinéma. Et c'est vous en doutez, c'est pour cela qu'il fait partie de cette émission. Mais au-delà d'être très fort en cinéma, c'est un très bon ami. Et c'est pour ça que je voulais aussi évidemment l'inviter ici et lui faire part, qu'il puisse faire partie de cette aventure, quoi, finalement, avec moi, avec toute l'équipe et évidemment avec vous. Je vois que vous êtes 15 déjà, ça fait plaisir pour le petit début. J'ai comme l'impression que ceux de la dernière fois ont partagé, merci beaucoup. Ça fait très très plaisir de savoir que c'est un truc qui vous plaît. Donc, aujourd'hui, nous avons Martin. Et en deuxième, nous avons, et on en a parlé la semaine dernière déjà beaucoup, et c'est tout à fait normal qu'on en parle beaucoup, nous avons Amenir. Amenir qui, à la base, était plus ici sur l'émission en renfort, et plus qu'en renfort, en fait, en constructeur et en productrice d'un peu tout ce qui se construit. Pour vous expliquer, donc, Amenir, c'est ma grande sœur, qui m'aide énormément à l'organisation, à la création de cette émission. Voilà, on a des gens qui crient les noms dans le chat. Donc c'est ma grande sœur qui m'aide énormément dans la construction de cette émission. Mais au-delà de ça, elle va faire un aparté. Pour ceux qui arrivent et qui débarquent, qu'est-ce qu'un aparté? C'est une bulle d'air pendant l'émission, donc évidemment dans l'émission Creatalk, mais aussi dans l'émission Creachill. C'est une bulle d'air et Amenir qui se présentera nous fera un aparté qui, je pense, va être très très intéressant. Avant de les faire venir, j'ai quand même envie de dire quelque chose parce que juste en réfléchissant un petit peu à comment est-ce que j'allais introduire ces personnes, je me suis dit qu'en fait, Amenir, donc ma grande sœur, encore une fois,
ça a été un peu ma porte d'entrée vers l'art. Je m'en suis rendu compte et il faudra qu'on en discute. Mais moi, en tant que petit frère, j'ai beaucoup suivi ce que faisait ma grande sœur et Aménir qui faisait un peu tout le temps des choses très curieuses, d'un peu tout. Eh bien, j'ai suivi finalement. Et voilà, c'est pour ça. Je me suis vraiment rendu compte que Aménir a été une porte d'entrée vers l'art pour moi. Donc voilà, ça me fait plaisir en plus de l'avoir ici et ça me fait plaisir de pouvoir vous la présenter de cette manière-là sur l'émission. Sur ce, je vais arrêter de blablater pour vous dire qu'ils vont arriver et je vais les faire venir avec moi sur le vocal et sur l'émission. Et let's go, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Il faut réactiver les micros, bien évidemment. Hello! Hello, hello, Martin. Aménir, il faut que tu remettes ton micro. On ne t'entend pas. Alors oui. Bien évidemment, pour ceux qui arrivent et qui ne se souviennent c'est pas. bon. C'est bon. Coucou, bienvenue. Comment allez-vous? Comment est-ce que ça va? Salut! Ça va, un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé, c'est tranquille. On a le nom dépasse. Ton nom dépasse, mon cher Martin. Je suis ton plus grand fan, Martin nous dit Extremi. Merci. Extremi. C'est gentil. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent. Et en effet, c'est Créachill, c'est pas grave si les micros bug. C'est pas grave s'il y a un petit peu des... Faut pas stresser, on mord pas, normalement. En effet. Chill. Voilà, ça me fait très très plaisir de vous avoir avec moi pour ce donc deuxième épisode de Créachill où nous parlerons, vous l'avez vu dans le titre, de cinéma et de science. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode de Créachill très intéressant, aussi intéressant que celui de la semaine dernière et aussi intéressant que l'épisode qui va suivre la semaine prochaine. Je vous laisse vous présenter un petit peu, Martin. Tu veux te présenter? D'accord. Je t'en prie. Avec plaisir. Écoutez, moi c'est Martin, j'ai 23 ans et moi je suis passionné de cinéma depuis l'enfance et plus tard j'aimerais en faire mon métier, donc plus précisément dans le journalisme et la critique de cinéma, mais aussi l'analyse de séquences. J'en fais depuis l'année dernière, parce que depuis la rentrée de 2021, je suis rentré à l'université Bordeaux-Montaigne en licence de cinéma. Et avant ça, j'étais en formation d'acteur au cours Florent. Et donc, ce qui m'a permis ensuite d'entrer directement en deuxième année de licence, de sauter la première année. Voilà. Donc cette année, j'ai fait pas mal d'analyses de séquences. On a étudié l'histoire du cinéma, les techniques. Et là, je rentre en troisième année de licence à partir de septembre, en espérant que ça se passe aussi bien que l'année que je viens d'avoir. Donc voilà où j'en suis. Et puis sinon, j'ai un compte Instagram cinéma que j'ai ouvert ça fera 2 ans en septembre. Ou pareil, là je fais des petites critiques, des analyses. Ça m'arrive aussi de faire des lives, des quiz, des choses comme ça. Voilà. Voilà qui je suis. Exceptionnel. Donc oui, finalement, tu es... Ah, il y a un petit bug là, ici. Tu es cinéma à fond. Ça fait plaisir de voir C'est ça. d'autres personnes qui sont très cinéma. Je vois quelqu'un d'autre qui vient de Bordeaux-Montaigne, représente. Ah bah c'est Extremi. Ah, Voilà, ton plus grand fan. c'est gentil, merci. Donc oui, pour moi, t'es la personne à La avoir, référence. la référence en ce qui est cinéma. Comme d'habitude, on l'a fait qu'une fois, mais
Comme d'habitude, évidemment, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à poser des questions. On est aussi là pour ça. On parle entre nous, mais on parle surtout entre nous avec vous, les Créastalkers. Un nom qui nous a été trouvé par Oimitenan la semaine dernière. Inspiré d'ailleurs, Martin, du terme Créatalkers que toi tu as trouvé. C'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à parler dans le chat, à nous poser des questions, à réagir, à mettre des petites émotes du petit astronaute que vous avez dans le chat, parce que on est là aussi pour vous répondre, pour parler avec vous et discuter. Ensuite, Martin nous a fait une très belle introduction. Nous savons un petit peu plus qui est ce Martin que nous avons sous les yeux. Nous allons passer à Aménir. Mesdames et messieurs, je vous présente Aménir, ou en tout cas, elle-même va se présenter. Déjà, merci pour cette belle introduction. Bah ouais. C'est très touchant. Mais bah oui, du coup, Augustin, c'est mon petit frère. Et moi, je suis un petit peu l'intrus dans cette équipe, ou l'imposteur, je ne sais pas. Je suis ingénieure de formation et moi, ma passion, en fait, depuis toujours, c'est la chimie. Et vous allez en voir un petit peu plus tout à l'heure. Je pense que ça plaira aux ingénieurs parmi nous. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans le chat. Et sinon, bah, comme disait un petit peu Augustin, on a toujours été très créatifs, beaucoup poussés par nos parents aussi, enfin invités par nos parents à aller regarder un peu de tout, être curieux de tout. On a toujours fait un petit peu des choses à droite à gauche. Et comme pendant mes études, j'ai dû un petit peu arrêter ce côté créatif, j'ai décidé de reprendre ça maintenant que j'ai un petit peu pris le pied de faire les études et en même temps avoir une vie à côté, disons. J'ai monté un compte Instagram qui s'appelle EPFL représente. Allez. Donc c'était le nom de mon école. Du coup, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Aménir, comme mon pseudo. Et je parle surtout de lecture parce que c'est un des passe-temps que je préfère en ce moment, en tout cas. J'adore être dans un nouveau monde. J'aime beaucoup la narration, en fait. Donc, que ce soit dans les livres en particulier, mais aussi dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. Et aussi parfois dans les jeux de société. Donc voilà, je parle un peu de ces choses de narration que j'aime bien. Et puis de temps en temps, je fais des petites choses un peu créatives. Et voilà, je dirais que c'est à petit peu près tout. C'est à petit peu près tout. C'est déjà vraiment, vraiment chouette. C'est marrant d'utiliser ce terme d'imposteur. On est dans Among Us, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était pas forcément la première évidence de te faire venir, en fait. Parce que, comme tu le dis toi-même, scientifique dans l'âme. Exactement, scientifique dans l'âme. Et du coup, même sur le projet, je suis plutôt dans la partie un peu organisation, réflexion, comment est-ce qu'on construit les scènes, les trucs. Voilà, donc c'est essayer de cadrer un peu vos beaux esprits créatifs que vous êtes tous. C'est vrai, parce que il y a voilà, pour vous expliquer un petit peu les dessous de la construction, on est plusieurs quand même. Est-ce que on se souvient de combien est-ce qu'on est? Une quinzaine dans l'équipe, une quinzaine, ouais. Voilà, faut s'organiser. Et Martin peut se souvenir des nombreuses demandes qu'on a envoyées pour un peu régler tout ça. C'est vrai. mais ça permet d'être organisé, Aménir, qui est beaucoup plus organisé que moi de ce point de vue-là. Sur ce, je pense que j'aimerais vous savez quoi, on va commencer direct. On rentre dans le vif du sujet. On a entendu Martin parler de son amour pour le cinéma. Et ben moi j'ai envie, évidemment, espérant que vous aussi vous avez envie dans le public, grand public que nous avons, de l'entendre parler. Et donc nous allons avoir sa première comment est-ce que tu définirais ça, Martin? Une chronique, aparté, on est sur un peu quoi? entre les deux, je dirais. Un peu entre les deux, ouais.
Ouais. Chronique aparté. Ouais. Une chronique à part. Chronique. Un peu entre les deux, ouais. Parce que, donc, pour expliquer un petit peu, c'est pas forcément le format que tu vas présenter sur l'émission C'est ça. Creatalk. Voilà. Voilà. Mais étant donné qu'on est sur du Creachill, on teste, on essaye des choses, on présente des choses. Et donc, Martin, je pense que je vais te laisser présenter tout ça. Très bien. Et on va voir ensemble ce que ça donne, quoi. Bon, la place est à toi, encore une fois. Waouh. Et voilà, la pression, là, ouh. Ah. Encore une Ouf. fois, soyez avec lui dans le chat. On discute, on pose des questions. C'est fait pour ça. Et c'est parti. Ok. Allez, à moi. Eh bien, écoutez, pour cette première chronique aparté, on va faire quelque chose en deux petites parties, on va dire. La première partie sera consacrée à mes derniers visionnages au cinéma. Donc, je vais parler de 2 films. Et la deuxième partie sera consacrée à mes dernières lectures, parce que je regarde beaucoup de films, mais je lis aussi pas mal d'ouvrages autour du cinéma, que ce soit des ouvrages techniques pour la fac, des ouvrages historiques ou des biographies d'acteurs. Et donc là, ce sera 2 livres, voilà, comme je l'ai dit. Eh bien écoutez, on va commencer par le premier film. Il s'agit de One Piece Red de Goro Taniguchi, qui est sorti il y a quelques jours au cinéma, le 10 août plus précisément. Et donc ce film est une adaptation du manga d'Eiichiro Oda, donc, qui est publié au Japon depuis 1997. Et donc One Piece, c'est quand même le manga le plus vendu au monde, avec, d'après ce que j'ai noté, après ça a pu évoluer, 516,5 millions d'exemplaires en août, donc c'est très récent, dont 416,5 millions au Japon et 100 millions dans le reste du monde, donc 60 pays. Et donc, voilà, vous avez la photo, ici plutôt. Euh, enfin, voilà. Vous avez la photo de l'auteur Eiichiro Oda, plutôt beau gosse, ma foi. Et donc nous, en France, la série est devenue le leader du marché en 2011, puisqu'elle s'est vendue à plus de 28,2 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Et suite à ce succès, évidemment, une adaptation en animé a vu le jour en 1999, qui continue avec, je crois, plus de 1000 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont diffusés dans 80 pays. Donc c'est quand même assez énorme, un vrai succès planétaire. Et ce qui a conduit ensuite à la réalisation de longs métrages. Donc One Piece Red est le 15e, mais avant il y en a eu d'autres. Il y a eu Strong World, Z, Gold et dernièrement Stampede, je ne sais pas comment ça se prononce. Et aujourd'hui, c'est le tour de Red. Et donc, de quoi ça parle, One Piece? De quoi qu'on parle? Petit clin d'œil à Dorian. One Piece, ça raconte les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon. Donc ce sont des fruits qui donnent des pouvoirs. Donc lui, Luffy, c'est le fruit du caoutchouc, mais problème de micro. On m'entend? Oui, on t'entend. C'est bon. C'est tout bon. Ok, super. Ok, donc je disais, les fruits du démon qui donnent différents pouvoirs. Vous avez le feu, la fumée, l'eau, non pas l'eau, la glace. Et donc, avec son équipage, puisqu'il va se constituer un équipage de pirates, il va partir à l'aventure. Il va se constituer ce qu'il appelle l'équipage du chapeau de paille et explorer les océans à la recherche du trésor ultime appelé le One Piece afin de devenir le roi des pirates. Donc voilà pour l'histoire générale, un petit synopsis. Et donc, en ce qui concerne le film Red, l'histoire se passe... attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si. Donc oui, voilà, Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à un festival de musique qui est attendu avec impatience par le monde entier. Et ce festival est animé par une chanteuse qui s'appelle Uta, qui est à ce moment-là de l'histoire la chanteuse la plus populaire du monde.
et qui va monter sur scène pour la première fois. Et c'est pas n'importe qui ce personnage, puisqu'il s'agit de la fille de Shanks le Roux, que vous voyez sur l'affiche aux côtés de Luffy, qui est un des pirates les plus importants de l'histoire. Et avec ses pouvoirs, elle va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. Donc, moi personnellement, j'attendais énormément ce film. Comme tout bon fan de One Piece, forcément, c'est toujours un événement la sortie d'un nouveau long métrage de One Piece. Et donc là, il s'agit du 15e. Et pour être honnête, moi, je m'attendais à un opus grandiose à la hauteur du souffle épique de Strong World ou de l'intensité tragique de Z avec une histoire qui s'avérait, enfin, qui semblait être grandiose, enfin passionnante, qui allait nous dévoiler les secrets de Shanks le Roux, donc l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde. Et verdict, eh bien écoutez, attendez, pardon. Non, pardon, j'avais autre chose à dire avant. Oui, voilà, je voulais vous parler du personnage de Shanks. Est-ce que j'ai vu le film en VO? Oui, je l'ai vu en VO. En effet, oui, je l'ai vu en VO dans un UGC. Et donc pour parler un petit peu du personnage de Shanks, voilà, c'est une figure majeure du manga, notamment dans le parcours de Luffy, puisqu'il l'a poussé à devenir pirate. Et donc c'est un personnage, voilà, l'image culte quand il lui donne son chapeau de paille. C'est au tout début de l'histoire. Et donc c'est un personnage qui fascine les lecteurs depuis le début et qui suscite beaucoup de questionnements, de théories à son sujet depuis son introduction. Est-ce que c'est vraiment un mec bien? Est-ce que c'est un gros salopard qui manipule Luffy depuis le début? Pour l'instant, on ne sait pas, à l'heure actuelle. Dans le dernier chapitre, enfin, je vais un peu spoiler parce que je lis ce qu'on appelle les scans sur Internet. On voit Shanks là dans un des derniers qui est déterminé à aller chercher le One Piece avec son équipage. Et donc, pour revenir au film et à Shanks, voilà, moi ça a suscité une énorme attente et qui s'est retrouvé décuplé lors de l'annonce d'un nouveau personnage, donc en l'occurrence Uta, la fille de Shanks, apparemment. Et donc, verdict, est-ce que ce film est à la hauteur de ses promesses? Eh bien, malheureusement, non. Pour ma part, j'ai été très déçu. Mon excitation a vite été refroidie, on va dire, par un scénario que je qualifierais de banal, prévisible et saupoudré d'un manque d'enjeu affolant. Et c'est malheureusement dans la continuité de Stampede, qui était le précédent long métrage. Donc c'est tout aussi bateau et oubliable, je trouve, personnellement. Et donc tout comme son prédécesseur, One Piece Red mise à fond sur la carte du fanservice. Qu'est-ce que c'est le fanservice? C'est un procédé, si je peux l'appeler ainsi, qui favorise, par exemple, l'intégration de références connues des fans, ce qu'on peut appeler aussi des easter eggs, ou des personnages adorés, mais qui n'ont pas forcément d'impact sur le scénario. C'est une partie du fanservice. Après, je ne vais pas donner une définition plus large parce que ce serait trop long, mais vous chercherez sur Internet. Il y a des sites très bien qui expliquent mieux que moi. Moi, j'ai été déçu parce que je ne me suis pas senti impliqué par le scénario. En fait, si vous voulez, le monde est censé être dans le chaos le plus total à cause des pouvoirs de Uta, sans trop en dire plus. Mais à aucun moment on ressent de danger en fait pour les héros, sans compter malheureusement que le film n'est pas canon, c'est-à-dire qu'il n'a aucun impact sur la trame principale de l'œuvre, ce qui enfonce le clou. Et bon, à l'inverse, le fait qu'il ne soit pas canon permet d'éviter des incohérences scénaristiques liées à Shanks. Parce que moi, il y a des passages, je me disais, ça ferait bizarre par rapport à l'histoire du manga. En ce qui concerne l'animation, je l'ai trouvé très fade à certains moments. Il y a des plans sur les foules qui sont pas très beaux. On sent que les personnages ont été dessinés à la va-vite. Je pense que l'emploi du temps devait être très serré pour les animateurs. Mais ça se ressent aussi, je trouve, dans certaines scènes de combat. Ça manque de fluidité.
Contrairement aux précédents films comme Strong World ou Z où il y avait des fulgurances visuelles vraiment impressionnantes. Là, malheureusement, il n'y a pas de vraie idée de mise en scène, je trouve. Pareil, les décors, la colorimétrie, il n'y a rien qui a imprégné mon esprit, enfin, rien qui m'a spécialement marqué. Pareil, lors des scènes de chant de Uta, qui m'ont laissé de marbre, personnellement, à part peut-être la première, parce que ça lance l'intrigue, donc on est pris dans le rythme. Mais voilà, bon, j'ai pas été transporté malgré les performances de la chanteuse Ayo, donc qui double le personnage d'Uta pour les scènes de chant. Et en plus, ces scènes, je trouve, sont beaucoup trop nombreuses, ce qui alourdit considérablement le rythme. Pareil pour le montage qui est chaotique. Il y a certaines scènes qui s'enchaînent beaucoup trop vite, sans qu'il n'y ait aucun lien entre elles, et tandis qu'il y a d'autres passages qui tirent trop sur la longueur. Mais bon, comme dit en introduction, tout est prévisible et navrant. Les révélations, je suis très violent, font l'effet d'une mouche qui vole dans une salle de classe silencieuse. Voilà, petite métaphore. Et voilà, le fanservice, pareil, les personnages les plus appréciés comme Trafalgar Law, Katakuri et Kobe, par exemple, ou même les membres de l'équipage du chapeau de paille sont réduits à des tristes rôles de figurants. Aucun vraiment ne tire son épingle du jeu, excepté peut-être, je l'avais dit dans mon texte, mais bon, je vais pas spoiler leur identité. Il y a 2 personnages, mais c'est plus pour le côté kawaii, donc mignon, qui ravira les plus sensibles, mais bon, il y a peu d'ambition à ce niveau-là, je trouve. Et concernant le personnage de Uta, c'est dommage, donc là voilà. Elle avait un beau potentiel, déjà je trouve qu'elle a un chara-design assez intéressant. Pour le coup, ses pouvoirs sont plutôt pas mal exploités, mais sa relation avec Luffy est assez touchante aussi. Donc Luffy qu'elle connaît depuis l'enfance, puisqu'elle est censée être la fille de Shanks. On est touché par son envie de propager la paix grâce à ses chansons qui sont tantôt dynamiques et tantôt apaisantes. Je trouve que c'est un joli clin d'œil, là je m'éloigne un peu du cinéma, mais à l'Utopie de Thomas More, donc un ouvrage qui mettait en avant un monde parfait. Et j'irais même encore plus loin en comparant ces scènes de chant psychédéliques à un film qui s'appelle Phantom of the Paradise de Brian De Palma, donc une comédie musicale horrifique, rock'n'roll. Et malheureusement, avec ce personnage, on se retrouve avec un personnage sans nuance, manichéenne, parfois incohérente dans ses actes, et qui ne suscite pas vraiment de sympathie ou de compréhension quand on découvre pourquoi elle déteste les pirates. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je poursuis. Le combat final est trop bref, même s'il est plutôt intéressant en termes d'alliance et de stratégie, et il rattrape légèrement le foutoir scénaristique, ainsi que quelques chansons d'Uta qui auraient été plus marquantes, là encore, si l'histoire avait été à la hauteur. Il y a quelques flashbacks d'Uta et de Luffy et des apparitions de Shanks et de son équipage qui sont plutôt bien amenés, mais là aussi c'est insuffisant pour avoir un scénario solide. Donc comme je l'ai dit au début, j'ai pas été marqué, j'ai pas eu de frissons, de fou rire ou de passages qui m'ont véritablement marqué, ce qui est quand même un comble pour un manga comme One Piece qui est parsemé de burlesque, de morceaux de bravoure, de camaraderie, de dépassement de soi. Donc en conclusion, pour moi, ce film One Piece Red est un échec scénaristique et artistique quasi total, donc avec une mise en scène et un traitement de personnages calamiteux. Donc une vraie déception qui ne rend pas honneur à ce monument du manga. Et je croise les doigts pour que le prochain film, s'il y a, soit mieux pensé dans sa gestion des personnages, du scénario, et pourquoi pas une trame consacrée à Goldie Roger, le roi des pirates. Ce serait cool. Donc voilà, j'en ai fini avec One Piece Red. Désolé pour ceux qui étaient impatients de le voir. Après, moi, je suis très dur, très critique. Donc peut-être que vous serez plus indulgent, mais voilà. Après, il faudrait peut-être que je le revoie pour me faire un avis définitif. Donc, sans transition, je vais passer au deuxième film que je suis allé voir au cinéma. C'est un film français intitulé La Nuit du 12 de Dominique Moll, qui est sorti au mois de juillet dernier.
Donc, qu'est-ce que ça raconte, la nuit du 12 ? Donc, à la PJ, donc la police judiciaire, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Donc, c'est le cas de Johan, avec le meurtre de Clara, une jeune femme qu'on voit sur l'affiche. Les interrogatoires se succèdent et les suspects ne manquent pas et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Et une seule chose est certaine, c'est que le crime a eu lieu la nuit du 12. Et autre information importante, c'est que l'intrigue est basée sur un fait réel décrit dans le livre 18.3, Une année à la PJ de Pauline Guéna, publié en 2021. Donc, ce thriller, La nuit du 12, c'est un thriller à la fois glaçant, cru et poétique, porté par un duo d'acteurs magistral. Donc, nous avons Bastien Bouillon, campe Johan, un jeune policier calme et sûr de lui en apparence, mais qui va se retrouver profondément hanté et bouleversé par cette enquête qu'il mène, enfermé dans son vélodrome sur lequel il tourne sans cesse, tel Sisyphe poussant un rocher à l'infini. Voilà, ce sera la petite métaphore et le clin d'œil à la mythologie. Et nous avons Pouli Lanners, donc, qui est à droite sur la photo, qui interprète Marceau, un flic expérimenté aux méthodes costaudes, mais désabusé par son métier et par le manque d'action et de prise de risque. Et comme il le dit très bien, on combat le mal en rédigeant des rapports. C'est un personnage également dépressif à cause de sa vie privée, très compliqué, ce qui a pour effet de déclencher chez lui des fortes crises de violence, lui faisant franchir les limites de ses fonctions policières. Il y a certaines scènes qui m'ont glacé. C'est vrai que quand il pique ses crises de colère, c'est assez impressionnant. Donc ce sont deux personnages vraiment emplis d'une belle humanité et profondément attachants et bouleversants. J'ai trouvé le scénario vraiment très bon, très captivant, rempli de tension et d'incertitude, mais qui va jamais, je trouve, personnellement, dans la surenchère ou le misérabilisme, mais qui au contraire propose un cheminement réaliste, quasi documentaire lors des témoignages ou des recherches d'indices. C'est également un beau plaidoyer sur les violences faites aux femmes, qui dresse le portrait des différents types d'agresseurs, donc que ce soit l'ultra-violent, le déconnecté de la réalité, en passant par le sociopathe et le fan psychiatrique. Voilà, grosse ambiance. Le carton au début du long métrage indique que sur 800 enquêtes menées chaque année par la police, 20% restent totalement irrésolus, ce qui est énorme. C'est terrifiant. Et moi, c'est un film qui m'a rappelé un autre film, je ne sais pas si vous connaissez, Memories of Murder, du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qu'on connaît pour Parasite dernièrement. Et un film qui revenait lui aussi sur un meurtre non résolu qui a vraiment eu lieu. Enquête qui a été résolue depuis, le tueur a été retrouvé. Et pour revenir à la nuit du 12, moi j'ai été saisi par les paysages automnaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, où le film a été tourné. Donc, comme on peut le voir sur ce photogramme, absolument magnifique, sublimement mis en scène par Dominique Moll, le metteur en scène, et qui contraste avec l'ambiance pesante qui règne, de même que la bande originale composée par Olivier Marguery, qui oscille entre mélancolie, pop et ténèbres, qui habite les personnages. Donc vous pouvez la retrouver sur Spotify si vous voulez l'écouter, elle est disponible dans son intégralité. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le film propose de beaux et captivants échanges entre ses acteurs. On a la remise en question et les doutes entre Johan et Marceau, les deux policiers. Les interrogatoires sur le fil du rasoir avec les connaissances de la victime et les potentiels agresseurs. Et aussi la fragilité contenue de Johan quand il va annoncer le décès de Clara aux parents. La scène est vraiment très forte en émotion. Donc pour conclure, c'est un thriller fort dans la construction de son scénario et de ses personnages, et qui est magnifié par cette région souillée par la mort d'une innocente. Et c'est assurément l'un des meilleurs films français de 2022, pour moi en tout cas, et un polar qui rentre dans la cour des grands. Donc voilà pour ma première partie, j'espère que j'ai pas été trop long, excusez-moi, j'ai pris mon temps. Et on va passer sans plus tarder à la deuxième partie consacrée à mes dernières lectures de cinéma. Donc tout d'abord, nous avons Anatomie d'un acteur, Robert De Niro, rien que ça, de Glenn Kenny, publié en 2014 et traduit par les Cahiers du cinéma. Et hasard total,
c'est l'anniversaire de Robert De Niro aujourd'hui, 79 ans, donc bon anniversaire, monsieur De Niro. Donc cet ouvrage, qui est vraiment excellent, du journaliste et critique de films new-yorkais Glenn Kenny, propose une analyse de la carrière de cet acteur américain à travers 10 rôles de sa carrière. Donc ça va du Parrain 2 à Raging Bull, en passant par L'éveil et Mon beau-père et moi. Donc comment Robert De Niro est-il passé d'un petit malfrat de l'Italie à l'un des acteurs les plus réputés de la période du Nouvel Hollywood, jusqu'à nos jours où le monsieur tourne des comédies mettant en avant ses mimiques les plus connues et imitées, comme la saga Mon beau-père et moi, ou Le dernier stagiaire, pour ne citer que. Le nouveau stagiaire, pardon. Le tout est agrémenté de superbes photos de tournage ou de photogrammes de tous ces films cités. Et donc, Monsieur Kenny, à travers l'analyse de ces 10 rôles, pointe le génie de cet acteur de légende, son perfectionnisme hérité de la méthode de l'acteur studio, qui consiste à puiser dans sa propre expérience pour nourrir son jeu d'acteur, sa grande discrétion qui contraste avec la vivacité et l'explosivité de ses personnages et d'autres anecdotes croustillantes. Et donc vous trouverez ce superbe livre à la Fnac pour le prix de 20 € et pour nos amis bordelais à la librairie Mola. Et sans plus tarder, j'enchaîne sur ma deuxième lecture qui n'a rien à voir, qui s'intitule Un siècle d'animation japonaise, écrit par Mathieu Pinon et Philippe Bunel en 2017. Donc 2 spécialistes de l'animation japonaise, tous 2 journalistes. Et donc, comme son titre l'indique, ce livre retrace 100 ans d'animation japonaise, des débuts du cinéma japonais jusqu'à l'ère du digital. Et donc ce livre est divisé en 4 grandes parties, dans lesquelles les auteurs décortiquent l'évolution socio-économique, politique et technologique de l'animation japonaise. La première partie va de 1917 à 1957 et est consacrée au cinéma en noir et blanc, aux balbutiements et aux premiers écueils, en passant par la propagande lors de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'aube du modernisme d'après-guerre. La seconde va de 58 à 82 et s'intéresse au cinéma en couleur, à la télévision, à l'arrivée d'un nouveau mode économique, ou encore à la consécration de la science-fiction avec voilà, c'est ça. Ensuite, la troisième partie va de 83 à 95 et s'axe sur les 3 médias que sont le cinéma, la télévision et l'OAV, donc Original Video Animation. Et enfin, la dernière partie, de 96 à 2017, est dédiée à l'ère numérique, à la consécration mondiale et au triomphe des plateformes de streaming qui permettent une diffusion simultanée d'un nouvel épisode dans un pays comme la France. Et donc dans cet ouvrage, les plus grandes légendes et œuvres de l'animation et du manga sont citées et adoubées, tels Osamu Tezuka, Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo ou encore Satoshi Kon, et les œuvres comme One Piece, dont on a parlé au début, donc ça fait une belle connexion, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Shingeki no Kyojin, et j'en passe, il y en a plein. Et on trouve bien évidemment des artistes et des œuvres plus méconnues, mais qui valent largement le coup d'œil et qui ont quand même participé à la fondation de cette fabuleuse culture. Alors, chers fans d'anime et de manga, vous trouverez votre bonheur avec cet ouvrage extrêmement bien documenté et passionnant, disponible à la Fnac et chez Mola et toutes les bonnes librairies pour la somme de 35 €. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Exceptionnel, exceptionnel. Merci. Ah, quel début sur Créachill, bravo. Bravo, Merci. ça y est, tu vois, c'est pas si terrible. Non, c'est génial. Pour les chroniques. Ah ouais, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'entendre parler comme ça de choses qui te plaisent autant. Merci. Je pense que tu l'as bien donné aux gens qui t'ont écouté. On avait des réactions dans le chat disant bah ça donne envie d'aller voir le film, etc., etc. Il y a juste 2 questions qui sont passées qu'on n'a pas mis directement pendant ta chronique. Je vais les ressortir D'accord. pour qu'on puisse discuter un petit peu. Voilà, je vais pas forcément noter pour vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. Je vais pas forcément noter les questions que vous posez pendant les chroniques, mais voilà, le moment après, il est là pour qu'on puisse discuter de ça.
Notamment Iris from Neverland qui a demandé qu'est-ce qui Alors. t'a fait choisir ce film plutôt qu'un autre au ciné quand tu parlais de la nuit du 12. Ben, écoute, tout simplement parce que c'était un des films que je voulais plus voir au mois de juillet quand il est sorti. C'était dans mes priorités, on va dire. Il y en avait d'autres, mais celui-là était dans mes priorités. Je pense, je dirais ça. Ok, Voilà. c'est une Simple, efficace. voilà. T'as un nom de film que tu vas plus voir au cinéma parce que je sais que tu regardes pour ceux qui ont Instagram et qui veulent suivre absolument tout ce que fait Martin. Il a un compte Instagram extrêmement fourni. Donc Merci. Pazou 7e art où justement vous pourrez retrouver énormément de critiques comme celle-ci, de stories, etc. Je sais que tu regardes énormément de films. C'est vrai. À chaque fois, je vois tes stories, je me dis, mais comment il fait? Comment il fait? Voilà, on est déjà deux à vouloir acheter le livre sur les mangas. Ah, ça fait plaisir, Voilà. c'est cool. Et donc ouais, il y a énormément de choses à voir sur ce compte Instagram, des choses qui à chaque fois me donnent envie et je me dis mais faut que je fasse comme lui et que j'arrive à tout voir et puis mais en tout cas on a de très très belles voilà, c'était ça la question. Tu regardes combien de films par semaine en moyenne? Alors, j'essaye au moins de regarder un par jour, donc ça fait 7. Et là, en ce moment, je suis en vacances, donc il y a des jours où j'arrive à en regarder 2, parfois 3 même. Là, dernièrement, j'en ai regardé 3, j'étais à Bordeaux. Et ouais, j'étais à fond cinéma, là. 3 films, c'est... Et j'essaie de varier les genres quand même à chaque fois. Ouais, on peut avoir le compte Insta de Martin. Il est juste là affiché à l'écran, Pazou 7e art. Bien évidemment, vu que c'est Créatile, on n'a pas encore mis en place tous les liens, etc. On devrait mettre en place le bot qui vous donnera à chaque fois les liens, etc. On peut faire le bot en attendant si vous voulez. Je mets le lien de. Amérine va faire Pazou. Amérine va faire le bot. Donc ouais, trois films dans la journée, c'est vrai que c'est fort. Une fois, j'ai fait 4 films au cinéma dans une journée. Ah, c'est bien. Au cinéma, ouais, suivre ça, c'était pas évident. Mais c'est tellement un bonheur d'être au cinéma. Je sais pas si vous êtes beaucoup cinéma ou plus film vidéo on demand, comme on dit, dans le public. Et voilà. J'aimerais Vas-y. rebondir sur une question de, je sais pas comment on dit, extrême. Je vois que c'est un ami de la fac, c'est Rémi. Salut Rémi. Alors, on va dire juste Rémi du coup. Est-ce que tu prends des notes des notes de tes films, etc. Parce que avec tous les films que tu vois, est-ce que tu oublies pas un peu au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a un peu une frustration là-dessus? Alors, je prends pas de notes pendant les films parce que sinon j'ai peur de perdre le fil du scénario ou de louper un élément dans la mise en scène qui sort du lot. Mais ça m'arrive après, oui, de prendre des petites notes après le film. Ça dépend. Ou parfois j'ai en tête des choses, voilà. Enfin, donc c'est plus après coup, quoi. voilà, c'est ça. Moi, c'est un truc que j'avais fait fut un temps. Je faisais des stories un peu critiques cinéma et je notais des trucs parce que j'ai une mémoire terrible. Et c'est vrai que c'est là où j'ai envie aussi de rebondir sur cette question-là en te demandant, parce que je fais ça de plus en plus et aux plus grandes dames de ma famille et notamment d'Aménir de temps en temps quand on regarde des films et des séries ensemble, je vais me retrouver à analyser les films en direct et parfois à dire des remarques et j'essaye le moins possible de le faire et savoir est-ce que tu parce que donc très clairement on l'a vu avec toutes tes critiques sur ton compte Instagram et notamment cette merveilleuse critique de ce film One Piece qui tristement t'a un petit peu on va dire déplu. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu arrives quand même parfois à te poser et te dire bon bah ce film je le regarde pour le regarder, pas pour chercher
un peu les petits plans qui vont pas, les problèmes de scénario ou les problèmes de personnages. Est-ce que ça t'arrive quand même? Oui, eh bien écoute, en ce moment avec les Pixar, je suis en train de les revoir. Là, j'ai revu les 2 premiers Toy Story, Mille et une pattes, Monstres et compagnie, et hier Le Monde de Nemo. Et j'avoue que là, j'analyse rien. Enfin, Ok. pas rien, mais j'essaie d'être plus chill, on va dire pour le coup, d'être plus chill. Voilà. J'essaye d'être plus créatif. D'accord. Ok, je vois. Bah, c'est vrai que c'est cool quand même de parfois pouvoir se dire, ok, je regarde le film, je me pose. Il y a un commentaire de Rémi qui est passé un peu à la trappe concernant Alors, la nuit du 12. A priori, tu devrais avoir une ref concernant la nuit du 12. Rappelons que alors, ce n'est pas un documentaire, car le ah, documentaire n'est pas réel, mais une mise en scène du oui. réel. En fait, pour vous expliquer et Ça expliquer m'intéresse. aux gens qui nous regardent, c'est une phrase de nos professeurs qui s'appelle Clément Puget, qui est un professeur de cinéma spécialiste du documentaire. Et Mhm. en fait, il a une phrase qui répète sans arrêt, c'est le documentaire n'est pas le réel, mais une façon de montrer le réel. Et toujours avec ce côté un peu solennel. Et avec nos potes de fac, on a un délire avec ça. Et parce que D'accord. j'adore imiter ce prof aussi. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui, hein. Bien sûr, c'est pas malveillant. Eh bien, Voilà. big up à ce professeur. C'est vrai que cette phrase est en train de me déglinguer le cerveau, je vous avoue. Parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est une mise vrai, en... ouais, Mais ouais. c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah Oui, ouais. parce que tu peux avoir du documentaire, du docu-fiction, c'est-à-dire Mhm. des scènes historiques qui sont rejouées avec des acteurs en costume, mais qui Ouais. sont pas réels, voilà. Par Ok, exemple, t'as ça. ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Incroyable ça. Alors on va choper une dernière question et puis après j'ai envie de parler de cinéma et de livres en même temps justement. Mais Rémi te demande Alors. ton plus beau souvenir au cinéma, que ce soit au cinéma ou Ouh. sur un ordi. Est-ce que tu as un Mon souvenir plus beau heureux? souvenir de cinéma. Euh, Ah, c'est. Alors, j'ai un souvenir récent. C'est en allant voir Top Gun Maverick. Je sais que ça peut paraître surprenant. Parce que j'avais regardé le premier que j'avais jamais vu, que j'avais trouvé très kitsch, voilà, enfin bien dans son Ah ouais. époque, voilà pour résumer. Et je suis allé voir le deuxième le jour même au cinéma le soir sans grandes attentes. Et je suis ressorti époustouflé parce que j'ai vu ce qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, je trouve, un blockbuster qui a du cœur, qui a une vraie énergie, des personnages attachants. Bon, toujours ce côté un peu patriotique, un peu cliché américain, mais qui passe plutôt bien. Et puis des scènes d'avion qui sont absolument phénoménales où je me suis cramponné à mon siège. Là, vraiment, ouais. Donc, Exceptionnel. je dirais ça. Voilà. Et souvenirs plus anciens. euh, alors, je sais pas si c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. En tout cas, c'était un des premiers. C'était Spider-Man 2 de Sam Raimi. Donc, c'est en 2004. Ça commence Hmm. à remonter. J'avais 5 ans à cette époque. Et bah, je me souviens avoir été totalement époustouflé. Enfin, de voir ça sur un grand écran, de voir mon super-héros préféré sur un écran immense, c'était quelque chose de magique, vraiment. Ouais. Ok. Il y a plein de questions pour toi dans Ah, il le y a chat, hein. Ah plein ouais. de... Alors, les gens sont curieux de alors, savoir comment est-ce que La alors. question. tu Celle-là, elle est regardes tes sympa films. aussi parce que ça peut nous donner des bonnes recommandations. Quelle sortie film attends-tu le plus pour la fin août et Alors, septembre? alors, il y a un film iranien là qui va sortir qui s'appelle Leila et ses frères. Ah oui. Donc je me souviens plus du nom du réalisateur, mais il avait fait un film avant qui s'appelait La Loi de Téhéran, qui était là aussi un excellent polar. Donc dans les rues de Téhéran, trafic de drogue, corruption dans la police, c'était vraiment intense, enfin, super mise en scène, super jeu d'acteur. Et donc là, c'est ce nouveau film qui sort, qui apparemment est entre Tolstoï et Le Parrain, donc ça donne sacrément envie. Et beaucoup de gens qui étaient allés au Festival de Cannes le donnaient gagnant pour la Palme d'Or. Et ben non, finalement, il l'a pas eu. Ah, C'était Triangle of Sadness de Ruben Östlund, un cinéaste norvégien ou danois, je sais plus. Enfin voilà. oui, c'est vrai. Mais il y a celui-là, et après, qu'est-ce qu'il y a qui sort en août et septembre? Je sais plus.
Ah, tu Faudrait dois que je aimer regarde. Bullet Train. Ah, moi, j'ai absolument envie d'aller voir Bullet Train. Je sais pas si c'est le genre de, Ah, de, de, ah, de... je l'ai pas encore vu. Ouais. Bon, en fait, j'allais dire, je sais pas si c'est le genre de film que tu regardes, mais en fait, toi, tu regardes tout. Ah, j'aime bien. Regarde tout. J'aime bien, Tu ouais. regardes tout. J'essaie d'être ouvert vraiment tout, du film d'auteur de la nouvelle vague à la série Z. Enfin, Ah ouais. je peux regarder Le Parrain comme regarder The Room de Tommy Wiseau, là. Ça, c'est bon. Ah, c'est Mortal Kombat aussi, ça, c'est pas mal avec Christophe Lambert. Ah, ça, c'est. Et et son fameux rire, qui est incroyable. Voilà. Avec plaisir. Merci à vous. M'étais pas rendu compte, j'étais mute. Je disais merci beaucoup pour cette chronique et cet aparté chronique et toutes ces réponses apportées à toutes ces questions. Moi, j'ai envie de discuter de quelque chose avec vous, puisqu'on est sur le cinéma, qu'Amenir lit beaucoup. Donc avec vous deux et évidemment avec les gens dans le public et les Créastalkers. Et vraiment, j'adore ce nom. C'est le rapport entre un livre ou une pièce de théâtre enfin, généralement ça peut partir de beaucoup de choses, mais le rapport de l'œuvre originale avec son adaptation. Comment est-ce que vous voyez les adaptations au cinéma ou en série ou autre? Je sais que souvent on a un peu cette discussion avec Amenir Oui. sur les adaptations de livres notamment. Est-ce que je sais pas, je sais qu'il y a un débat autour, je voulais l'ouvrir avec vous. Euh, quel exemple est-ce qu'on pourrait prendre d'un... Bah, je pense qu'il y en a pas mal en plus qui sont sortis dernièrement. Et moi, pour moi, il y a un peu deux types d'adaptations. Il y a les adaptations qui sont... Alors, je parle du coup de livres vers film parce que j'avoue que c'est assez rare que je lise des livres qui sont adaptés d'un film. C'est vrai que de temps en temps, ça arrive. Par exemple, j'ai vu récemment qu'il y avait des livres qui ont été écrits sur la série Mandalorian. Bon, c'est pour les enfants. Aussi, c'est une des raisons pour laquelle je lirai pas parce que c'est écrit en énorme et probablement c'est pas très intéressant pour quelqu'un qui a déjà vu la série. Mais en partant des livres et en allant vers les films ou vers les séries, je trouve qu'il y a soit en fait il y a les adaptations qui sont à la lettre, où c'est vraiment mot pour mot ce qui est dit. Je pense par exemple à Dune, le dernier qui est De Denis sorti. Villeneuve, Moi, ouais. je trouvais que c'était, Mm. pour le coup, alors il y a des petits changements, mais ça reste très minime par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur un livre si gros par rapport à un film. Et ensuite, il y a les adaptations qui, moi personnellement, sont mes préférées. C'est quand on... Je m'entends en retour, je sais pas si si c'est normal. Hem, bref, je continue. C'est celles qui sont mes préférées, c'est en fait, quand un livre, bah, c'est jamais possible de tout mettre dedans parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut mettre, que ce soit la pensée du personnage, si c'est quelque chose d'omniscient ou écrit à la première personne, que ce soit, juste le fait que c'est un livre et qu'il y a 500 pages, bah, un film d'1 heure et demie ou 2 heures, ça va être compliqué de tout mettre. Heu, J'aime beaucoup voir comment est-ce que les gens qui écrivent les scripts, les réals, etc., font pour faire tenir une histoire dans un nouveau média. Et moi, j'ai un peu toujours l'exemple de... Alors, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée quand je les ai revus. C'est la différence entre Harry Potter 3 et le 4. Pour moi, le 3, il a été fait pour des gens qui ont lu les livres et qui ont suivi. Et en fait, c'est un peu comme s'ils avaient fait exactement la même chose de ce qui se passe dans le livre, mais comme il n'y avait pas le temps, ils ont enlevé des choses et il fallait Mm. qu'on comprenne nous-mêmes. Alors Hmm. que dans le 4, ils ont un peu remis à leur sauce pour que ça fonctionne. Et en fait, le film tient sans avoir lu le livre. Et pour moi, c'est une grande force par rapport à ça. Et puis un autre exemple un peu plus récent, mais peut-être un peu que peut-être peu de gens ont vu ou lu, mais c'est la série Shadow and Bones, où en fait c'est une vieille série, enfin c'est une trilogie de livres qui est sortie, je sais plus exactement à quelle année, mais peut-être 2000-2010. Et donc les personnages sont un petit peu, le personnage principal est un petit peu niais, c'est un peu classique de un peu le personnage
la princesse qu'on va sauver, etc. Et donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est trop d'actualité maintenant. Et j'ai trouvé qu'ils ont fait quelque chose d'assez sympa dans le remaniement en fait de ce personnage. Ok, Donc voilà, donc moi c'est un peu comment je vois. Et je sais pas si toi, Martin, t'as des exemples comme ça. Enfin, en fait, je sais pas trop, parce que du coup, les livres dont tu nous as parlé, ils sont vraiment basés sur le cinéma. Je sais pas si tu lis aussi de la fiction ou autre chose pour c'est vrai que t'as quand regarder les même beaucoup de livres adaptations. derrière toi. Ah oui, bon, après, c'est pas, malheureusement, ce ne sont pas des livres de cinéma, mais je me sens moins légitime pour parler d'adaptation parce que je lis pas assez à mon goût, enfin, de romans classiques, enfin, Ok. qui ont pu être adaptés au cinéma. Mais je pense que malheureusement, il y a certaines adaptations qui sont forcées de changer des éléments du livre pour s'adapter aux médias cinéma, euh, de, de supprimer des personnages ou d'en fusionner, de couper certains pans de l'intrigue. Ça, malheureusement, c'est nécessaire. Parfois, c'est bien fait, parfois, c'est moins bien fait. Je crois notamment que Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau, pardon, la version avec Gérard Depardieu, ils ont été obligés de couper quelques vers, mais finalement c'est pas si grave, je pense, parce que le film est quand même très fidèle à l'œuvre de Rostand, donc ça reste quand même une très belle adaptation fidèle. Mais euh, oui, après, ouais, j'ai pas vraiment d'exemple. Il faudrait que je lise Ouais. plus, voilà. Ouais, en fait, toi, t'as Ça, vraiment c'est un manque. le pan après Du cinéma. de Voilà, c'est l'adaptation. ça. Bah Bah, alors pour le coup, Oui, pardon. du coup, j'ai une autre question, parce que c'est vrai que ça arrive pas souvent, mais de temps en temps, il y a des sortes d'adaptations ou de reprises. Bon, j'en ai qu'une seule en tête, Mm. et c'est peut-être pas un très très bon exemple, mais au départ, ce sont des films, et puis ils décident d'en faire des séries. Ou Mm. inversement, il y a une série, un peu comme ce que tu disais avec One Piece, finalement, c'est un animé, puis ils ont décidé d'en faire un long métrage. Enfin, c'est pas le seul qu'ils ont fait, Mm. mais ce côté un peu de, même si ça reste plus proche entre le cinéma et la série qu'un livre et la série ou le cinéma, finalement, c'est quand même quelque chose de différent. Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est intéressant, ou bien ce qui est série devrait rester série, et Mm. ce qui est film Moi, devrait Waouh. rester film? je trouve que c'est intéressant, pour le coup, d'adapter certains livres en série, c'est peut-être plus pertinent. Parce que certains films parfois sont obligés de couper des éléments, alors que les séries ils peuvent plus prendre leur temps, je pense, sur 10 épisodes qui font entre 50 minutes et 1 heure. Je pense que c'est peut-être mieux. Je crois qu'il y avait eu, comment il s'appelle, Les Aventures des orphelins Baudelaire, qui avait été adapté en film avec Jim Ouais. Carrey. Le film était bien. Après, j'ai pas lu le roman, mais je crois que la série avec Neil Patrick Harris, c'était très bien. Mm. Ouais. Voire même Ouais, mieux pour certains. Donc ça, je suis ouais, assez je pense que... d'accord, ouais. Mm. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Sur Netflix, cette série. Voilà, Et, c'est euh, ça. et Shadow and Bone aussi, dont tu as parlé à Menhir aussi tout à l'heure, c'est Netflix aussi. En fait, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec cette histoire d'adaptation en série. Oh, ils ont clairement plus le temps de mettre en place des Ouais. choses que en un film, ça n'existe pas. C'est pas Ouais. possible de rentrer autant dans un univers. Et c'est pour ça que, pour reprendre l'exemple de Dune, là, du nouveau Dune de Denis Villeneuve, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont allés voir le film sans trop savoir exactement. Moi, je suis allé le voir, je connais rien de Dune, ok? Moi non plus, ouais. Mais je suis allé le voir, j'ai adoré. Franchement, pour tout vous dire, j'ai adoré. J'ai réussi à tout comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont rien compris à tout le truc politique ou machin. Mm. Euh, euh, mais, mais, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très déçus du fait que c'était un épisode 1, quoi. Mm. Et en même temps, je comprends. C'est normal de faire un film en plusieurs parties aujourd'hui. Parce que Là, on regarde de la série, de la série, de la série, on se dit, ah ouais, un petit épisode, sauf qu'on se rend pas C'est ça. compte qu'une série, c'est 8 épisodes de 1 heure et demie. Mm. La série Sherlock de la BBC, euh, c'est 3 épisodes, ce sont des films à part entière qui construisent une histoire. Et donc forcément, un film aujourd'hui, il y a presque un... Surtout quand tu attends Zendaya pendant 2 heures. Ah oui. Ah, j'avoue. c'est C'est Pas vrai que horrible. ça, mal. c'était. Ah bah ça c'est leur
comment leur manière de faire toute la com C'est le qui a été business. Ouais, tournée c'était la com, autour ça, des gros, clairement. tournée autour des gros acteurs, et puis finalement, bah, on les voit 3 secondes dans le film, c'est vrai. Ouais, c'est Mais, vrai. mais ça a fait venir des Dommage. gens. Ça a fait venir des gens, Oui. et Oui, oui. pour moi, grâce à cette com qui a fait venir beaucoup, beaucoup de monde qui n'aurait pas forcément eu l'envie de venir voir, eh bien, on va avoir le deuxième volet. Parce qu'il faut savoir que Mm. la Warner attendait de savoir combien allaient faire les entrées du premier Mm. avant de lancer le feu vert du deuxième. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe avec The Batman. Oui, tout à fait. Ah, il va y Et avoir d'autres volets de Batman. Ouais. je crois que c'est assez compliqué en ce moment d'ailleurs. Ouais. Ouais. Là, vous avez vu l'annulation du film Batgirl. Ah Je ouais, crois ouais, qu'ils ouais. ils en ont d'autres. Supergirl, je crois que ça sent mauvais aussi. Enfin, Ouais. En fait, la c'est chaud Warner ce qui se passe. aujourd'hui, D'ici. ils sont en train de repenser toute la manière de faire. En Ah ouais. fait, presque à cause du film The Batman, Ouais. et des films de Todd Phillips, The Joker, euh, Mm. ils sont en train de repenser absolument tout, les films d'essai et Ouais. tout l'univers, alors qu'ils auraient juste pu annuler Flash, oui. Ils ont C'est beaucoup, beaucoup ça. de Ah, soucis avec les acteurs, Ezra avec... Miller là. Ouais. Et moi, d'une certaine manière, bon, je trouve ça très triste pour les films notamment qui étaient finis, comme par Ouais, exemple c'est. Batgirl. C'était un film qui était fini, qui a coûté des millions de dollars. Mm. Le film était fini de produire, etc. Eh ben, ils ont décidé de le jeter parce que Mm. ça ne touchait plus de la bonne manière les nouvelles idées qu'ils avaient pour l'univers DC. Donc je trouve ça dommage et C'est très dommage. triste. Je me dis, bon, bah à la limite, sortez-le et puis dites qu'il est pas canon ou quoi. Parce que bon, Mm. y a une actrice qui, c'était le rôle de sa vie et ça lui est tombé Ouais. dans et puis réalisateur, tous les gens qui ont travaillé dessus, c'est un travail Mm. énorme. Mais moi, ça fait plusieurs années que je me dis quand même d'ici, faut qu'ils arrêtent d'essayer de suivre Marvel, faut qu'ils arrêtent de Ouais. faire n'importe C'est quoi avec clair. leurs personnages. Et presque je remercie The Joker de Todd Phillips en me disant, si jamais les producteurs comprennent que c'est ça qu'on veut, un, un univers d'ici noir, sombre, avec un vrai Gotham, crade, qui est à la hauteur des personnages qu'ils ont construits. Parce que c'est ça, les comics de DC. Je sais pas s'il y en a qui lisent un petit peu ça dans le public, mais c'est extrêmement sombre comparé à ce Mm. que pourrait faire Marvel. Sauf que dans les Ouais, films, ils se c'est sont dit, sûr. ah non, on va faire des films un peu clownesques, un petit peu rigolos. Euh, Parce que le- c'était la compétition aussi. En Oui, phase 2, ils avaient des choses qui étaient beaucoup plus drôles et donc ils se sont dit, bah, on va s'adapter. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ce serait mieux qu'il y ait plus de diversité finalement, bah, comme on va avoir là maintenant sur les films de super-héros, plutôt qu'on ait un peu un carcan où tout le monde se met. C'est vrai que c'est plus intéressant. bah ouais. Euh, Ah, concernant les adaptations, Rémi nous donne un beau commentaire. De toute façon, pour faire une adaptation, il faut en comprendre l'essence et en retirer certaines thématiques, pas toutes, mais pour certains livres, plusieurs fois au cinéma, on peut se retrouver avec des choses totalement différentes. Ouais, Mm. ce que tu dis de vraiment attraper l'essence, je trouve que c'est très très juste et on peut pas faire un Ouais. film exactement copier-coller. Ah, c'est pas possible, ouais, Ça c'est n'existe clair. pas. Déjà rien que parce que chaque personne qui lit le livre finalement va être différente, Mm. enfin, à ressortir des choses différentes parce que Hmm. si jamais le personnage a une vie similaire à la vôtre, bah, du coup vous serez plus enclin à vous voir dedans et puis inversement si jamais c'est quelqu'un de vraiment différent. Et je pense aussi même quand on relit un livre à différents moments de sa vie, finalement, enfin si on relit des livres, c'est aussi quelque chose de complètement différent. On va ressortir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues parce qu'on a plus d'expérience, on est Ouais. à un moment dans notre vie où on réfléchit à ci, à ça. Mm. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est à la fois, enfin, quand je vois les gens qui disent, qui sont très critiques sur les adaptations, qui disent mais c'est pas du tout comme ça, ils ont pas bien fait et tout, je me dis c'est trop dur en fait. Enfin, c'est très violent pour que ce soit les réalisateurs, les gens qui écrivent les scripts, même les acteurs, parce que parfois les acteurs, pas on se moque d'eux, mais on va dire ah c'est pas du tout la tête que j'avais imaginée, mais ma foi c'est
pas tellement de sa faute à lui. Un des Il a été pires pour choisi ça, pour ça, quoi. un des pires pour ça, c'est Robert Pattinson qui, à chaque fois qu'il a fait une adaptation, s'en est pris plein Mais la gueule. oui, exactement. Ah, c'est affreux. Ouais. À C'est- chaque fois qu'il a fait une adaptation comme ça. Bah, c'est vrai, rien que la tête des acteurs, tu dis, ah, j'aurais pas vu lui. Bah, Mhm. forcément, on Ouais, n'a mais pas la tu même vois, imagination, ouais. ouais. Chacun va voir quelqu'un de différent, donc ça, ils peuvent rien Mm. faire pour ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois qu'il pense à jeter le film Flash finalement. Bon, ça, de toute façon, moi, je lis un peu tous Mm. les jours des news sur ces trucs-là. Je comprends plus rien. Je Ouais, moi non comprends plus, plus je suis rien. perdu là. Entre les soucis qu'ils ont avec les acteurs, avec les producteurs, je suis paumé. Il y a un côté où je me dis, on verra. Ils sortiront les films quand ils sortiront. Espérons qu'ils sont bien. Mm. C'est un peu tout Voilà. ce qu'on peut espérer de plus. Euh, Ah, d'accord avec Amenir, sauf pour Ginny dans Oula. Harry Potter. Ah ouais, Books plus grand ça que c'est les films. clair. Ah ouais. Ah ouais, pour avoir revu Le Prince de Sang-Mêlé, mais quelle déception quoi. C'est Enfin, c'est vrai. censé être un des personnages centraux de cet opus et bah Mais là, pour moi, c'est pas tellement voilà. le problème de l'actrice, parce que je pense que Non, l'actrice, si on lui avait donné un personnage beaucoup plus fort, elle aurait été capable de le faire. tout Parce à qu'il y a fait, ouais. certaines scènes où c'est le cas, par exemple, quand elle crie pour qu'il y ait du silence dans le Quidditch, enfin, c'est juste l'exemple qui me vient en tête. Mais je pense que si on lui avait donné la possibilité de jouer. Enfin, là, pour le coup, à mon sens, c'est pas l'actrice le problème, c'est plutôt la L'écriture, personne ouais. qui a scripté, quoi. Ouais, oui. Oui, oui. Ouais. Ouais. Il fallait qu'elle soit un peu niaise et que ce soit Harry qui la sauve. Bah alors ça, Mm. du coup, ça marche. mais, mais c'est pas très... C'est un petit peu décevant quand on a lu les livres. Ah ouais. Ah là là, non. Ah là là, elle me met mal à l'aise. J'avais oublié. Non. Et la scène avec Ron aussi quand ils sont sur le canapé et il arrive avec ses gâteaux là entre deux. Ah non mais ouais. Ah, je me rends compte Qu'est-ce qu'ils ont je me fait? rends compte que j'étais mute, pardon. Je viens de parler de la scène, Qu'est-ce qui a eu cette réaction? Non, la scène des lacets dans l'escalier de Ginny et Harry. Terrible, terrible, terrible. Je suis très content de cette petite conversation et d'échanger avec Ouais, vous moi comme aussi. ça. Ça fait plaisir. Moi, je vous propose, maintenant qu'on a discuté de plein d'idées, de plein de choses niveau cinéma, qu'on passe à une partie un petit peu plus, comment t'avais dit? Euh, j'ai que le mot Among Us qui me vient en tête du coup, imposteur. Imposteur. Un peu plus imposteur de ce Créat-il, même si évidemment on laisse ouvert à un peu toutes les idées. Très bien. Je vous... Là, je vais vous laisser. Ouais, je Ouais. reviens tout de suite. Je me mute. Je suis de retour bientôt. Là, on va avoir Aménir pour vous. Non, Aménir, c'est pas une impostrice. À créer un aparté qui, je pense, va être très intéressant. En tout cas, moi, ça me chauffe beaucoup. On va voir ça Ouais, ensemble, moi on va aussi. découvrir ça ensemble. On est sur un setup avec plusieurs caméras, plusieurs choses. Moi, je sais que la science, j'ai abandonné en première à cause des mols en Ah, moi physique-chimie. aussi. Toi Ah, aussi, quelle Martin, horreur. t'as... Ah, ouais. Moi je suis dyscalculique en plus, donc tout ce qui est maths, Ah sciences, ouais. je Ah non, suis je une capte. bille totale. L'art et le cinéma, c'est plus pour nous, du coup. C'est ça. Ah non, pourtant, on me disait, hein, ah, t'es pas mauvais aux sciences, etc. Et puis dès que les mols sont arrivés en physique chimie, même si Marine était là pour me dire, ouais, vas-y. Ah, les moules. Ah, les Les mols, moules, les moules. les Ouais. mols. Ah ouais. Ah bah, ils risquent. Les mols. Ouais, Écoutez, ouais. je suis à peu près prête, si Tu es vous à peu voulez près passer à la prête suite. Ouais. Excellent. pour ton aparté. Comment tu veux faire? On te présente je ne sais pas. Alors déjà, il faut que j'enregistre ça. On est chill et on tente. Il est entente. On va voir ce que ça donne. La pression monte, hein. J'ai pas l'habitude d'être devant les caméras, moi. Tadam. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Aménir va nous faire un aparté un petit peu Attends. scientifique, un petit peu rigolo.
Je pense qu'il faut pas hésiter dans l'audience, dans le chat, dans le public, à participer à cet aparté. Et nous aussi, d'ailleurs, Martin, on Hmm. va rester pour suivre tout ça. Aménir, c'est à toi. Ouh. Ouais. Bonjour à tous. Alors, pour l'idée de cet aparté, que j'ai appelé ingénierie créative, l'idée c'est de mêler un peu science, créativité et d'essayer d'apprendre un petit peu des choses. Vous en faites pas, c'est vrai que là ça fait un peu peur avec cette énorme molécule, mais on rentrera pas trop dans les détails. Du coup, l'aparté d'aujourd'hui va s'appeler acide, base et couleur. Et en fait, l'idée m'est venue. On est là. L'idée m'est venue, je ne sais pas si vous vous souvenez des feutres magiques quand vous étiez petit, ou même, du coup, je vous ai fait un magnifique crayonné. Ah, c'est à Waouh. l'envers, du coup. Eh bien oui. Ah oui, alors excusez-moi, mais La digne voilà. héritière de Walter White, Aménir. Vous voyez bien, alors je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais ça a été créé Waouh. n'importe comment parce que je n'ai pas de talent pour colorier. Mais donc, les principes des crayons magiques, c'est que vous coloriez, donc j'ai fait ça au préalable. Et ensuite, vous avez un feutre bah, là qui est seulement tout blanc. Et normalement, j'espère, parce que j'ai même pas testé en fait. Ah, la vie. Waouh. Oh, c'est trop Il y a un stylé. changement de couleur. C'est exactement le même principe aussi si on utilise. Bon, là, je n'ai pas de stylo à encre, mais Stabilo, on a fait aussi. Donc, petite promo pour Stabilo. Mais si jamais vous écrivez, par exemple, voilà, on va écrire bonjour. Et bah, vous avez aussi la possibilité d'effacer comme en effaceur avec un stylo plume, etc., etc. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais faire dans cette petite aparté, c'est essayer d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il y a ces changements. Donc, je pense que vous pouvez vous en douter. Alors, est-ce que je sais pas si c'est bon, vous verrez probablement pas grand-chose, mais c'est plus pour l'idée. En fait, ici, il va y avoir un changement de pH. Donc ça, je pense que vous avez déjà tous un petit peu vu, plus ou moins en cours. On a un petit peu fait en général les pH avec les papiers pH, où on peut mettre ça dans différents jus, d'utiliser différentes choses pour voir comment est-ce que ça réagit. Et en fait, le pH, qu'est-ce que c'est? C'est, on va on va regarder la concentration des ions. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que sinon ce serait dommage. Des ions hydroxonium qui sont les H3O+, donc en fait les H+. Et plus il y en a, plus c'est acide, moins il y en a, moins c'est acide, pour faire très très simple. Là, parce qu'on va partir sur une expérience un petit peu rigolote, vous avez une magnifique molécule qui est très très grosse, qui est en fait un ion, j'ai oublié ici, hop, là c'est un plus, et normalement il y a un chlorure, mais bon, ça c'est juste une petite indication. En fait, cette molécule-là, c'est l'ion flavilium, qui est anthocyanine. C'est un type de molécule qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est les fruits, les légumes. Donc, par exemple, c'est ce qui va donner la couleur, je sais pas, la couleur violette aux myrtilles, la couleur plus orange, orangé au pamplemousse, etc. Donc, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de fruits et légumes. Et en fait, là, encore une fois, je pense que si. Là, vous voyez des petits R. En fait, en fonction de ce que vous allez avoir comme groupe, donc comme type d'atome, vous allez avoir des molécules différentes et donc des couleurs différentes aussi. Donc, excusez-moi quelques instants, pour que le temps que l'expérience un petit peu rigolote et un petit peu créative arrive, je dois récupérer mon plateau, je reviens dessus. Wow. Wow, il y a le laboratoire. Oh, let's go. Alors, me voici de retour dans mon petit labo improvisé. Alors là, on dirait un petit peu que je veux faire un cocktail. Et en fait, c'est vrai, ça va être un petit peu l'idée. Donc, je vous explique. Dans ma chambre en ce moment, ça pue le chou. Pourquoi? J'ai fait une décoction de chou rouge. Donc ça c'est ce qui va... Ça, c'est... Je sais pas... Alors, est-ce que je vais réussir à faire ça correctement?
La lumière est peut-être un petit peu trompeuse, mais en fait, on a un liquide qui est très très foncé et qui tire entre le violet et le bleu. Et donc en fait, ce que j'ai fait, donc une décoction de chou rouge et j'en ai récupéré le jus. Et en fait, donc dans ce chou rouge, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, les anthocyanines qui vont en fait changer de couleur en fonction du pH. Donc dans tous ces petits verres que j'ai là, j'ai plein de choses qu'on peut trouver à la maison. L'idée, en dehors de faire un truc qui est plutôt sympa, vous allez voir pourquoi, c'était aussi de vous montrer que c'est possible de faire ça tranquillement chez soi. J'ai rien pris de trop extravagant, mis à part le fait que je suis allée acheter un chou et que le plus petit faisait 2 kilos. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, est-ce que Martin ou Augustin, est-ce que vous voulez commencer? Donc, je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'ai. J'ai du vinaigre, du lait. C'est vrai qu'on voit pas les petits noms que j'ai là. Du shampoing, de l'eau, de la pomme. Est-ce que du jus de pomme, du jus de citron, du bicarbonate? Est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que les autres là tout de suite? Moi, du lait, Ouais, moi personnellement. aussi. Du lait? Martin, on s'est complètement connecté. Je voulais mettre le lait en Incroyable. premier aussi. Alors j'avoue que c'est celui dont je suis un petit peu le plus, pas dubitatif disons, mais je suis très très curieuse Ah. aussi de voir ce que ça va donner, parce Et que c'est Iris celui que je aussi n'ai voulait pas le encore lait. testé. Ah, ah bah décidément. Alors, on va faire Qu'est-ce qu'on ça, va... je vais essayer de faire... Si je me mets là, vous voyez bien. Ouais, Parfait. ouais, ouais. Donc là, Je suis vraiment très garder, curieux. on va garder, on va garder l'étalon en fait ici. Donc dans celui-là, il y aura seulement du jus, et puis ensuite on va mélanger, enfin du jus de chou, et on va mélanger les autres, et puis on va voir ce que ça donne. L'étalon, Donc, c'est je croise les doigts le... pour que ça fonctionne. L'étalon, c'est l'échantillon de base. Oui, voilà. En fait, là, dans tous les grands pots qu'on a ici, c'est tous la même chose, c'est la Ouais. décoction de chou. Et en fait, je vais juste garder celui-là pour qu'on voit en fait Ah, et qu'on puisse comment c'est comparer. quand il n'y a rien dedans. Ok. Donc, j'ai très peur. Alors, bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le lait est blanc déjà. Donc, ça va être un petit peu différent que quand on va avoir, par exemple, du vinaigre qui est complètement translucide. Donc là, on a quelque chose de plus violacé. Hmm. Donc, ce que je vous propose de faire, et ce que j'aurais peut-être dû commencer avant, mais c'est pas grave, on apprend en Du lait. s'amusant, c'est de vous faire un petit peu les extrêmes de l'échelle. Ah ouais. Donc, dans un premier extrême, on a le vinaigre qui est très très acide. Alors, je vais remettre le lait derrière le lait pour qu'on sache et qu'on ne mélange pas trop. Donc, on a le vinaigre. Wow! Ah, c'est de la grenadine. Ça ressemble à la grenadine, Alors, je c'est sais vrai. pas si ça a le même goût, mais... Non, je pense pas, parce que entre l'odeur du vinaigre et l'odeur du chou, Ah ouais. déjà, ça donne pas du tout envie. Waouh, mais c'est J'aimerais bien qu'on puisse donner les effluves, ce serait assez marrant. Dans le stream. toutes les Donc maisons ici, on de... a très 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 acide, donc beaucoup d'ions hydroxynium. On va faire complètement l'inverse, très très basique. Donc le bicarbonate de soude qui a été bien mélangé ici. Petite dégustation à la fin. Non, j'ai pas très envie, j'avoue. Donc, testons. Je vais essayer de bien vous montrer. Hop. Alors, c'est vrai qu'à la caméra, c'est peut-être pas évident. Ah si, on voit, c'est bleu, là. Donc en fait, peut-être qu'il faut que je vous éclaire plus comme ça. Non, ça ne change pas grand-chose. Bon. Pour la prochaine, j'essaierai de faire en sorte que la lumière soit mieux, mais en fait, si je les mets juste à côté, Ouais, on arrive à comparer un peu, c'est plus un bleu... petit peu. C'est un peu. En fait, c'est celui qui est très basique, donc le bicarbonate de soude, est plus vert. Ah ok. Très foncé, vert sapin, mais il est plus vert. Alors que celui, l'étalon, il est plutôt bleu. Bleu, comment on Ouais. dit? Bleu ciel, bleu marine. Non, pas bleu ciel du coup, bleu marine très foncé. Donc, on a ces deux-là. Et bah, moi, du coup, le lait, ça reste quand même violet. Je pense que le fait que ce soit blanc, ça éclaircit beaucoup, ça c'est assez normal. Mais ça reste relativement proche, en fait. Relativement proche. Ça reste quand même assez proche du violet de base qu'on pourrait avoir. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que mes caméras soient pas plus, comment dire, dynamiques au niveau des couleurs. Mais c'est pas grave, on va tester d'autres choses. Donc,
Je vous redis un peu ce qu'on a, et puis comme ça, vous pouvez choisir. On a donc le bicarbonate, on l'a fait. On a citron, de la vaisselle, de l'eau, du shampoing, du jus de pomme. Qu'est-ce qui vous fera Shampoing. plaisir? La Iris, vaisselle. Iris nous dit La vaisselle? shampoing ou la vaisselle. Alors, Ah, il y a Ortia qui arrive dans le chat. Ortia que vous retrouverez sur les épisodes prochains. Je t'en prie, Amanir, tu peux continuer. bonjour Pardon, Marcia. je t'ai coupé. Du coup, j'ai pas. Martin, tu disais quoi? J'avais dit de la vaisselle, je crois. Vaisselle, Ouais. vaisselle. Alors partons sur le lave-vaisselle, enfin sur le liquide vaisselle. Alors, celui-là, je l'ai pas essayé non plus. Wow. Oh, encore de la grenadine. Oui. Du coup, ça reste acide. Je suis très étonnée. Je pensais que ce serait plus basique, mais bon, c'est pas grave. On en apprend tous les jours. Moi aussi, j'en apprends tous les jours. Donc, on a quelque chose en fait qui est assez proche. C'est quasiment la même oui. couleur Ah ouais. que celui avec le vinaigre. Un tout petit peu plus foncé, donc probablement un tout petit peu moins acide que le vinaigre. Ensuite, est-ce que je me serais pas trompée? Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas dit ça. Normalement, dans un labo en chimie, on ne sent rien, on ne mange rien et on ne touche pas directement avec les mains. En général, on prend des gants si jamais c'est dangereux. En l'occurrence, comme tout ce que j'ai trouvé, vous le trouvez dans votre cuisine, ça n'aurait pas vraiment de sens de prendre des gants pour du shampoing, du lait ou du jus de pomme. Voilà. Juste une aparté pour les gens qui effectivement ont fait de la chimie et savent que c'est pas vraiment bien. Mon setup est très, très minime. Donc la vaisselle c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui avait une envie particulière? Iris avait dit shampoing. Iris avait dit shampoing. Alors Iris, c'est parti pour le shampoing. À votre avis, est-ce que ce sera proche du liquide vaisselle? Bah Moi, j'aurais ouais. tendance à dire oui. Ah, Waouh. c'est une différente couleur. Je suis contente parce qu'on en a plusieurs. Donc en fait, c'est un tout petit peu plus violet foncé. Très très approximatif comme terminologie de couleur. Mais si on le recompare avec notre étalon vinaigre, on voit que c'est quand même plus, ça tire plus vers le violet que vers le rose, donc c'est un petit peu moins acide que le vinaigre. Mais ça reste tout de même, ce n'est pas neutre, quoi. Voilà. Alors, au suivant. C'est joli Où comme est-ce couleur qu'est-ce ça. qu'il nous reste? Il y a de l'eau, tiens. Est-ce qu'on n'essaierait pas l'eau? Ça vous Bah va? ouais. Allez, c'est parti. Alors, Oh. eh bien l'eau finalement, C'est plus c'est clair. neutre. J'ai vérifié par rapport à J'adore J'ai l'eau. vérifié, oui, effectivement, heureusement que le shampoing n'est pas aussi acide que le vinaigre. Je suis assez d'accord. Ce serait un petit peu inquiétant. J'adore l'eau. En fait, là, l'eau, je pense que c'est voilà, là, l'étalon qu'on avait finalement, il était très très foncé Ah, et c'est peut-être plus facile de voir. Oula, ta caméra oh, mon téléphone, est tournée. reviens à moi. Petit problème technique. Non, attendez, excusez-moi. Il faut que tu remettes le téléphone droit. Bon, on a un petit problème technique au niveau de la caméra. C'est trop bien. C'est Franchement, génial, je m'attendais j'adore. pas du tout à ce qu'on se retrouve à faire des expériences scientifiques pendant un épisode de Créa Chill. Et en même temps, je me dis, mais c'est super chouette. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore. Ouais. Jean-Claude Van Damme, Yes. le boss. Je trouve ça génial comme vision de la chose, parce que c'est vrai que tu vois, Aménir là nous dit, j'apprends aussi en faisant. Et c'est vrai que quand tu crées quelque chose, bah c'est presque que ça en fait. Enfin, Oui, en c'est tout cas vrai. pour moi. Je C'est sais vrai. pas comment est-ce que vous voyez la chose, mais il y a un côté Je où suis bah assez d'accord, ouais. tu sais pas faire vu que c'est bon, il y a plus de règles, il y a beaucoup plus de règles dans la science. Euh, mais je trouve ça génial. Et puis en plus on joue avec les couleurs et tout. Ah ouais. Trop fort. T'as réussi à régler, Marine? Alors, je ne pourrais pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mon téléphone est trop chaud et c'est c'est ce que j'utilisais pour faire. Donc, on va se rabattre sur une scène, peut-être que c'est un petit peu flou. Il faudrait peut-être que tu dézoomes, Augustin.
Si tu arrives, nickel. Je sais pas si vous voyez flou ou si c'est juste le rendu. Non, ça va. Ça va. Bon, c'est pas idéal. Peut-être que si j'arrive à vous remonter un petit peu, je vais bien voir ça un petit peu plus près. C'est vrai qu'il fait chaud, la chaleur Un petit peu, oui. casse un petit peu toutes nos technologies là. Bon, comme on l'a dit si souvent, nous sommes Une émission. une émission indépendante. Hop, voilà. On va continuer comme ça avec ce magnifique plan en contrebas. Bon, il ne reste plus que deux. Il reste seulement le citron, le jus de citron et le jus de pomme. C'est quoi celui que t'as dans la main là? Celui-là? Ouais. Ça, c'est l'eau. Et du coup, en fait, c'est fou Ah parce ouais, on qu'on voit moins voit, la différence on que voit sur moins ton la différence téléphone. de couleur. Avec la lumière dessus, c'est plus. C'est mieux comme ça? Non, je sais pas. Comme ça. Non plus. Bon. Eh bien, vous devrez me croire sur parole. Ah si là, quand t'as la Ah lumière oui, c'est vraiment, pas mal. Ouais, ouais. quand t'as la lumière qui traverse le verre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre mets-la Comme derrière. ça. Bah là, elle est derrière. Non, de l'autre Ah, côté. par rapport à la caméra? Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est pas trop possible. Ah, je sais pas, il y a des angles où j'ai l'impression que ça marche. Comme ça? Oui. Ouais. Bon. Genre en fait l'éclairer en translucidité. Attends, Oui, bah, ça. ma lampe Ouais, elle est Pixar pas. n'est pas assez flexible pour La ça. fameuse lampe Pixar. Rien ne se Oh, perd, rien une ne se lampe crée, tout se Pixar. transforme. C'est beau. Bon. Continuons avec notre jus de pomme et notre jus de citron. Ouais, la pomme. La Ah pomme? ouais. Ouais. Parce que le Euh, citron, ce sera acide dans l'idée. La pomme, je ne ouais. sais pas. Donc là, du coup, il faut que je réapprenne où est-ce que c'était. Ah ouais. Eh ben, la pomme, c'est acide aussi. Décidément, je Hmm. choisis que des choses acides. Donc, pour comparaison, on voit quand même que c'est un petit peu. Donc, ça, c'est le vinaigre. Mhm. Celle-ci, c'est le jus de pomme. Et on avait, par exemple, le shampoing pour vous faire un peu une différence. Donc, c'est très peu visible à la caméra, mais on voit quand même un peu Un on a l'impression que c'est dégradé, un ouais. jeu de lumière, mais non, c'est effectivement celle-ci qui est beaucoup plus claire. Donc, le Hmm. vinaigre qui est beaucoup plus acide. Et ensuite, ça fait comme ça un gradient. Et donc, pour finir, à votre avis, est-ce que le jus de citron sera plus acide que le vinaigre? Hmm. Hmm. Ouah, tu poses une colle là. Je ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Euh, Allez. Je dirais oui. Très Ouais. bien. Alors, j'en ai un Iris petit peu aussi. moins que les autres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vu que c'est avec les couleurs, je pense que les artistes, vous le savez mieux que moi, mais par exemple, ce qu'on avait avec le lait, en fait, il faut aussi prendre en compte, malheureusement un petit peu, le fait que certains des liquides soient aussi déjà colorés. Et Donc là, oui. on voit le jus de citron, il est quand même vachement opaque, donc on va voir ce que ça donne. Oh waouh, quand même. Ah ouais. Donc là, je vais juste touiller un petit peu. J'ai même une petite touillette. Oh waouh. C'est un labo indépendant, mais équipé. Et si on compare, alors c'est vrai que ça trouble c'est très trouble par rapport Hmm. à celui d'à côté, donc vous aurez peut-être l'impression que c'est plus foncé. Mais je dirais que c'est assez similaire au vinaigre. Et c'est entre le vinaigre et la pomme, en fait. Donc le jus de pomme est quand même très acide. Ah ouais. Donc finalement, la seule chose basique, je voulais qu'il y ait plus de choses basiques. Je pensais que... Alors attendez, je me suis retrompée. Hop. Je pensais qu'il y aurait peut-être plus de choses basiques, surtout dans tout ce qui est pour le ménage, parce que souvent c'est ce qu'on dit. Mais alors, est-ce que je vais réussir à faire une échelle à peu près correcte? On va voir, hein. Mais là, effectivement, on a quand même beaucoup de rose, donc un petit peu moins de bleu-vert, ce qui est dommage. Hmm. Donc voilà, hop, je vous laisse avec ça. Je vais recadrer ça un petit peu. Hop. Voilà.
J'ai Waouh. l'impression d'être un prof qui a pas Les bons outils pour faire qui est pas son connecté. zoom. Voilà, donc écoutez, si jamais vous voulez essayer ça chez vous, c'est vraiment très très simple. Il suffit juste que vous ayez envie de manger du chou rouge, que vous le coupiez, que vous fassiez une décoction avec, et ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, tester. Donc normalement, ce qui est très très acide, ça va vous donner une teinte dans le rosé plutôt. Ensuite, le neutre, donc autour de l'eau, ça va rester dans les bleus un peu du chou. Et ensuite, si vous allez dans les basiques, ça vous donnera un vert qui là, malheureusement, à l'écran n'est pas très visible, mais ça tire plus sur le vert. Voilà. Hmm. Voilà, et c'est tout pour moi et les ingénieries créatives. Je vais juste avoir besoin d'un petit moment pour remettre la caméra comme il Ouais, faut et me ça marche. débarrasser de ce magnifique plateau. J'espère que ça vous a plu. Bah Et ouais, puis, Ah, je c'était vous remercie magnifique. tout à l'heure. trop bien. Ah, d'accord, les tags sont cassés. Bon, trop bien. Ah bah voilà, le tag d'Amenir est apparu là maintenant. Trop bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, Martin? Qu'est-ce que vous en Ah, avez j'ai trouvé pensé? ça C'est passionnant, hein. fascinant. Ouais, J'adore, moi, ouais, c'est vraiment les passionnant. petits trucs comme ça me. Oui, merci, mais trop bien, trop bien. Euh, c'est rigolo ce truc de. T'as une couleur. Moi, c'est plutôt ça que je trouve chouette. Moi, je mélange ça, du coup. Enfin, je compare ça à un mélange de différentes peintures, tu vois. Mhm. T'as une couleur et une autre couleur. Donc, par exemple, celle avec le jus de citron, quoi. Euh, qui, dans l'idée, quand elles se mixent, ne devrait pas du tout faire une couleur telle qu'on récupère, genre un rouge Ouais. pétant. Et puis, on se retrouve quand même avec ça. La science, c'est fou. La science, c'est fou. C'est Ah, intéressant, le ça. jeu de couleurs. Ouais. Ouais. Ah, moi, Et donc, je suis Tu de es, nouveau tu es de présentable. nouveau présentable. Euh, Très bien. C'est vrai que c'est cool. Ah, t'es zoomé, du Ah oui, je coup. suis plus au même endroit, pardon. J'ai un peu bougé. Je vais te remettre en place. Non, mais c'était super intéressant. Ouais, merci, hein. Bon, c'est très différent de ce que vous pouvez présenter, et c'est vrai que peut-être qu'on en apprend moins parce que j'ose pas aller trop dans les détails. Déjà, cette énorme molécule, même moi, me fait peur, donc. Ah, c'est vrai que parfois, je t'avoue, t'as dit des mots, je te dis, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai une question parce que t'as dit qu'on pouvait faire ça à la maison. Qu'est-ce que Oui. t'appelles une décoction? C'est quoi? Alors, effectivement, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, mais pour ceux qui sont amateurs de thé et autres boissons qu'on peut boire comme ça, en fait, vous allez avoir l'infusion, qui est ce qu'on a classique, par exemple, quand vous prenez une infusion de menthe verveine ou quoi que ce soit. Vous chauffez l'eau d'abord, vous l'ébouillantez ou vous l'amenez à la température qu'il faut, par rapport à la et demandée par la plante, quoi. Et ensuite, vous mettez l'eau bouillante par-dessus la plante, et la plante, en fait, va infuser dans une eau qui ne chauffe plus continuellement. Elle va être en train de se refroidir. Alors que la décoction, c'est quand vous allez faire chauffer continuellement quelque chose. Donc, par exemple, pour ceux qui Hmm. aiment le chai, ou le chai, enfin tout ce qui est chai latte, tout ça, souvent le chai, c'est plutôt fait en décoction. Donc, vous mettez les épices du chai dans votre eau, vous faites tout bouillir et vous continuez à chauffer pendant, je sais pas, 10-15 minutes. Donc là, par exemple, pour le chou, j'ai mis mes feuilles de chou, j'ai mis de l'eau, j'ai porté à ébullition et ensuite, il faut laisser à peu près 15-20 minutes, même 15 minutes, ça suffit, à feu moyen. Voilà, c'est ça une décoction. Ok. C'est marrant. Moi, je m'imagine des trucs super techniques, super complexes et tout. Juste Non, faire non, bouillir. décoction, finalement, c'est plus, ouais, la décoction, c'est plus, comment dire, culinaire Ouais. Ok. que vraiment chimique. Bah, c'est vrai que la cuisine. Oh, moi, je fais pas de cuisine, hein, je suis pas. Mais Martin, on est voilà. La cuisine et moi, c'est pas. Mais mais c'est vrai que souvent on me dit ouais, mais en fait, vu que dans les dosages, etc., les manières de mélanger, etc., on a un côté à souvent dire bah en fait finalement la cuisine c'est presque de la chimie. Mm. Euh,
pour pouvoir faire un résultat. Ouais, je trouve ça drôle. Ça cool, ça devient accessible en fait. Même si derrière toi, tu as une molécule, je nous la remets parce que tu as une molécule que je ne comprends pas et que je n'arriverai jamais à lire. Même les mots que tu as dit, j'étais genre ouais. Euh, mais ça, c'est cool, ça fait des couleurs différentes, c'est chouette. Donc merci beaucoup Et pour cet avec grand aparté. plaisir. Et puis encore une fois, merci beaucoup de m'aider à construire cette, cette émission. Moi, je sens que je vais, parce que je rentre à la maison là bientôt, je sens que je vais beaucoup manger de choux rouges. Non, c'est faux. Il n'y a Non. pas du tout 2 kilos de chou qui t'attend. Yes. Euh, les décoctions sont beaucoup utilisées en médecine, notamment chinoise. Ah ouais, Oui, c'est vrai. c'est C'est vrai, vrai, c'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. Ah Hmm. voilà. Je trouve ça vraiment chouette à chaque fois de faire ces épisodes parce qu'on en apprend énormément. Hmm. C'est Notamment vrai. donc des, 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 des gens qui sont sur l'émission, donc les chroniqueurs et apartistes qui sont là, mais aussi grâce à vous dans le chat. Merci beaucoup d'être là et de partager ces moments avec nous. C'est toujours plaisir de vous avoir. On approche les 20h30, donc je pense qu'on va pas tarder à se quitter. La semaine dernière, j'avais posé une question sur est-ce que je vous la repose à Dans un chacun? sens, j'ai envie de dire oui, parce que c'est intéressant de savoir les réponses de tout le monde, mais en même temps, j'ai pas envie d'y répondre Parce qu'il parce que j'ai Ouais, pas eu le temps de c'est... réfléchir. il faut savoir que la fameuse question de quel message est-ce que tu donnerais à un petit robot, en l'occurrence chez nous le petit Créabot, euh, quel message est-ce que tu donnerais à un petit robot qui va se balader dans le cosmos pour chercher et rencontrer de la vie? Donc quel message est-ce que tu transmettrais? C'est une question qu'Aménir, ici présente, a trouvée. Et donc Donc, maintenant, je me mets toute seule dans le problème. exactement, Ah, elle va devoir se mettre... et pour ce... Euh, Justement, je propose que, sauf si Martin, tu as déjà une petite idée. Encore une fois, ça peut être un message, mais ça peut être un film, ça peut être un livre, une image, vraiment toute forme d'objet ou de... Voilà. Je sais que la semaine dernière, on avait euh, un viewer qui nous avait dit, c'était Bebel d'ailleurs, il ne faut pas casser ses spaghettis quand on les fait hmm, bouillir. pas mal. C'est un message qui peut être envoyé. oh putain, Ah, 2 kilos. ouais, c'est... Allez, Pauvre tiens. Créabot. Est-ce qu'on Hmm, a des idées déjà? ah, je sais pas. Bah, Euh, je dirais qu'il y a des petites idées qui me viennent en tête. Comme ça, Martin, je te laisse un petit peu réfléchir. La première chose qui me vient en tête quand on me dit ça, c'est j'ai envie de mettre le Petit Prince, qui est mon livre Hmm. préféré, et pour moi amène beaucoup de sujets un peu philosophiques et autres, et en même temps c'est une histoire très mignonne qui peut se lire à plein de degrés différents. Et, et du coup je me dis un petit martien qui tombe dessus. Il en apprendrait Ah, beaucoup sur un peu la nature humaine qui est à la fois simple et complexe. Mais le problème, c'est que peut-être qu'il pourrait pas lire. Donc ça, c'est mon côté un peu plus créatif qui parle. Mais sinon, mon côté plus scientifique dirait bah, un truc comme une sorte d'encyclopédie un peu rapide, comme les trucs qu'on peut avoir quand on est enfant, où dedans il y a tout. Par exemple, moi j'avais l'encyclopédie Vue, où dedans ça parle à la fois de qu'est-ce que c'est la Terre, la géologie, la biologie, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est très très spécifique et scientifique. Mais je me dis au moins comme ça, il sait à quoi s'attendre, le petit Martien, une fois qu'il a lu ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, tout de même, quand même, il pourrait faire un effort. Le Petit Martien, Le Petit Prince, c'est un des livres qui a été le plus traduit au monde. Quand Ouais, même, c'est vrai. il pourrait apprendre une des 509 langues dans laquelle il a été traduit tout de même. C'est vrai que c'est bien vu. C'est ce que tu ouais, disais c'est vrai. de ces livres que tu peux lire et relire sur plusieurs moments Oui. dans ta vie. Moi, pour moi, c'est ce genre de livre. D'accord. Donc, Le Petit Prince. Martin, est-ce que ça t'a donné le temps de... Le Oui, Petit Prince ou une oui. encyclopédie? Alors, je vais répondre assez rapidement. Moi, ce serait deux films sur des extraterrestres totalement opposés,
donc, et qui sont sortis la même année par ailleurs, en 1982. Ce serait E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg et The Thing de John Carpenter. Ah ouais. Et donc je demanderai au Créabot de les prendre avec lui et de les montrer aux premiers extraterrestres qu'il voit pour montrer les visions diamétralement opposées qu'on a de ces supposés êtres extraterrestres. Génial. Et de nous faire un rapport ensuite de ce qu'ils en ont pensé. Voilà, ouais. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Voilà, c'est ça. Exceptionnel. Il montrerait le film sur son visage, en fait, finalement. Parce que c'est vrai que c'est une télé, voilà, ça. genre, s'il a un vidéoprojecteur. En plus, bah voilà, bien sûr. Ça, Ah ouais. Il va falloir l'équiper, là. Il va avoir plein de trucs. Ouais. Ah bah, matos. Pour que Créabot part en mission comme ça, ouais. Ah, c'est vraiment pas bête de montrer, du coup, comment est-ce que nous, on les imagine ou on peut les percevoir. Voilà. Genre dire, alors, si jamais vous êtes méchant comme ça, comme dans The Thing, venez pas, s'il vous plaît. E.T., à la limite, on peut être gentil avec vous. Voilà. E.T. phone home. Ah, exceptionnel. On a des vraies bonnes réponses aujourd'hui. Je pense qu'on en a un peu fini, à part si, encore une fois, vous voulez rajouter des choses, évidemment, ou reposer d'autres questions, d'autres choses à expliquer ou à revoir. Mais en tout cas, moi, ça a été encore une fois un plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Je suis très, très content qu'on ait relancé cette émission. Ça me rend tout content à chaque fois de me dire qu'on va y aller et qu'on va refaire ça. Merci beaucoup à tous les gens qui sont là et qui regardent durant tout le long. On a eu une belle, des beaux échanges. Je vais vous dire un peu la même chose que la dernière fois, parce que c'est ça qui est un peu nous porte en tant que personnes qui faisons cette émission, c'est de pouvoir partager un peu ces débats, partager nos visions et nos questionnements aussi sur l'art, la culture, la création et la science dans la création ou la création dans la science. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça rentre. Encore une fois, c'est l'impostrice. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir ces différentes formes de chroniques et d'apartés. Donc, n'hésitez pas à partager, à faire une petite photo de votre écran et dire « Waouh, c'était trop bien, à la semaine prochaine !» Par exemple, d'aller voir donc l'Instagram de Créatalk Show qui est dans le chat. N'hésitez pas à voir ça. Si jamais vous avez vu un petit bout de l'émission ou pas tout en entier, il va y avoir la rediffusion demain ou après-demain sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà donc celle de la semaine dernière si vous l'avez raté, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les réseaux et bien sûr suivre les réseaux de chacun. Pazou 7e art, Pazou _ 7e art pour Martin et évidemment @amenir pour tout ce qui est surtout livres, tu nous as dit, et lecture et fiches de lecture. Très très intéressante à chaque fois. Voilà, merci beaucoup de suivre ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Avec merci plaisir. À vous deux, ça m'a fait plaisir de te rencontrer plus en détail, Martin, parce que c'est vrai que finalement, Créatil, c'est aussi un moyen de rencontrer les créateurs. C'est vrai, plaisir partagé. C'est vrai, parce que oui, en termes de connexion, tout le monde ne se connaît pas dans cette équipe. Ou en tout cas, pas avec autant de précision que maintenant. C'est vrai. La question du petit robot, finalement, nous en apprend beaucoup sur les gens. C'est vrai. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cet épisode de Créatil numéro 2. À la semaine prochaine, les amis. Semaine prochaine, 18h30, le mercredi. On va se retrouver avec... Amenir, est-ce que tu as le panel des gens qui sont... Je l'ai pas sous les yeux, je me souviens. On va se retrouver avec... Bah, c'est Max... Ah non, attends. Non, c'est pas celui-ci. Calendrier. On a... C'est Louis Kirby et Jules. Ouais, tout à fait. On va avoir droit à un début de présentation de la chronique jeux vidéo de l'émission Créatalk. Ça va être très intéressant parce qu'évidemment, vous le savez, nous, on a voulu vraiment mettre le jeu vidéo dans cette émission parce que l'art
Certains, dont je pense Kirby et Jules, vont nous dire oui, le jeu vidéo, c'est l'art, c'est Ultime. l'art ultime parce qu'il y a absolument toutes les formes d'art. C'est vrai. Au début, je m'étais dit non, mais c'est le cinéma et tout. Ouais, mais bon. Là maintenant, dans le jeu vidéo, on a même l'interaction directe avec son public. Donc on va pouvoir discuter de ça et voir un petit peu ce qu'ils veulent nous présenter, les rencontrer eux. Donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, faire les trucs qu'il faut faire sur les réseaux et tout, parce que c'est grâce à vous que ça peut vivre. Notre petite émission indépendante. Mettez des pouces. Merci beaucoup. Merci mettez tout des le monde. pouces, mettez des cœurs. Merci beaucoup à vous. À la semaine prochaine. Merci à tous. Des À la semaine bisous. prochaine. Bye bye. Au revoir. Salut.